Bonjour les amis commandos. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons des ingrédients pour faire un plat. Le plat d'aujourd'hui, c'est du pilaf. Pourquoi? Parce que j'ai appris à faire le pilaf. Non, en fait, le pilaf, c'est un plat d'enfance. C'est un plat qu'on mange beaucoup en Roumanie, puisque comme on fait le carême, voilà, 4 fois à l'année, un des plats, c'est le pilaf. Pourquoi? Parce qu'il y a de la protéine, il y a de la protéine aussi, et les oméga dans l'huile. Voilà, on plus de vitamines. Et là, aujourd'hui, je rajoute des champignons. Je ne sais plus comment ça s'appelle, franchement. Il y avait 3 types de champignons avec 3 noms compliqués, différents, à consonance japonaise. À part que ça inspire un phallus. Voilà, je ne pourrais pas vous dire autre chose, mais dans tous les cas, je vais les émincer et les mettre dans mon pilaf. Bon, comment ça va se passer avec mon pilaf? Ben, du coup, dans une rousse, je vais mettre de l'huile. Voilà. Je vais émincer le poireau. Normalement, je devais mettre une échalote, mais comme j'ai acheté du poireau, il va donner le même goût, hein. Alors, en quantité d'huile, je pense que j'ai mis à peu près 3 cuillères à soupe d'huile, voilà. Juste pour couvrir tout comment on dit, le fond de ma rousse, voilà. Maintenant, je vais émincer comment ça s'appelle, le poireau. Je vais le mettre à cuire, voilà. Déjà, je vais mettre ça qu'il chauffe tout doux, hein, tranquillement. Voilà, je vais émincer le poireau, puis on verra par la suite, hein. Ah, j'ai oublié de vous dire, le riz, c'est le riz complet qui nécessite 20 minutes de cuisson. Voilà, bio, hein. On essaye d'acheter un maximum de produits bio, hein. Voilà. Et je vais rajouter un bouquet garni, voilà, pour plus de saveur. Voilà, je vais rajouter un petit bouquet garni, hein. Mais maintenant, je peux le rajouter déjà dans l'huile. Et là, c'est parti pour l'éminçage. On coupe le poireau en deux. Voilà, et c'est parti avec des gestes bien précis. Voilà, éminçage très finement. Et c'est parti, Kiki! On doit faire attention, parce que là, quand on fait plus de confiance, c'est bon, hein. Quand le couteau il est parti, quand il est bien coupé, c'est bon, c'est mort. Voilà. Mais moi, personnellement, au cours de cuisine que je le fais, voilà, parce que j'ai décidé de faire un cours de cuisine de manière à se lever à un niveau supérieur, parce que tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, c'est la cuisine du légionnaire. Au fil du temps, on va transformer la cuisine du légionnaire dans la cuisine gastronomique du légionnaire. C'est ça l'objectif. Voilà, parce que la cuisine que j'ai appris dans la chambre avec mes camarades, c'est pas la même avec la cuisine de la gastronomie française, hein. Et j'ai appris que une fois que tu apprends les bases, rien ne t'empêche de créer des plats extraordinaires. Il faut juste respecter les différentes étapes que les grands maîtres, artisans, artistes culinaires ont établi au fil du temps. Voilà. Parmi eux, Auguste Escoffier, qui est le parent absolu de la gastronomie française. Voilà. Par la suite, il y a d'autres, mais lui, c'est vraiment, il a mis les bases. Voilà, voilà, donc c'est parti. On continue l'éminçage, voilà, des tranches très fines, en faisant attention. Ah,
j'ai oublié, je voulais vous dire que le couteau, on doit le tenir collé au doigt et parfaitement droit. Moi, personnellement, je l'incline un tout petit peu vers l'extérieur de manière à être sûr que lui, il part toujours vers l'extérieur. Il y a un chef qui m'a dit, un autre chef qui m'a dit, oui, mais le taillage, il est différent. Lui, comment il n'est pas différent? Parce que si vous me demandez de couper des petits lamelles à 1 mm, je vous coupe à 1 mm. Hein, voilà. Si vous me dites à 2 mm, je vous coupe à 2 mm. Certes que lorsque je tiens mon couteau voilà, un peu incliné, ben, il va toucher jamais mes doigts. Voilà. Si on est droit, parfois on regarde à gauche, à droite, parce que moi j'aime bien toujours lever la tête, regarder qu'est-ce qu'ils font les autres. Ça peut arriver que ça parte sur les ongles. Mais si on le tient un tout petit peu incliné, ben, lui il part toujours vers l'extérieur. Et on a le temps de tirer les doigts au cas où il nous accroche. Allez, c'est parti, on va mettre notre poireau à suer. Bon, suer, qu'est-ce que ça veut dire? On va sortir l'eau. Suer, c'est comme la sueur, hein? On transpire, voilà, on va faire transpirer en gros notre poireau de manière à laisser enlever de l'eau et à laisser aussi de la saveur, parce que qu'on mette ça, c'est de la saveur. Bon, allez, mes grands phallus ou petits phallus. Il y a beaucoup de chefs qui ne les lavent pas. Hein. Là, ils sont propres. Je vais donner quand même un coup par ici, hein, de manière à enlever toute poussière, quelque chose. Voilà. Et j'arrive par la suite. Alors, les champignons, on va faire deux choses. Émincer les têtes. Voilà, parce que les têtes, on ne peut pas les escaloper. Voilà, c'est-à-dire que escaloper, c'est les couper sous une forme que je vais vous montrer de suite là. Ok, voilà, riz pilaf ou champignons, parce qu'il y a des champignons. Voilà, escaloper, ça veut dire couper, vous voyez, comme ça mon champignon, hop, voilà, hop, et hop. Des règles générales s'appliquent aux champignons de Paris, hein. Mais coupés dans des formes comme ça. Pourquoi? Parce que c'est les chefs qui sont décidés. Hein. Et je ne m'oppose pas, hein, voilà, hein. Je souhaite apprendre plus, créer des plats légionnaires, encore plus romantiques, rustiques, voilà, tout ce que vous voulez. Hein. Hop, 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 et hop, et hop, voilà. Sinon, je me pose la question, est-ce que je remue un peu les poireaux, est-ce que ça je les laisse entières ou je les coupe au moins, voilà, en 2 ou en 4, de manière qu'elles restent grandes, voilà, parce qu'après ils vont perdre aussi de l'eau et ils vont amincir au fil du temps de la cuisson. Voilà, voilà. Bon, c'est comme ça. Et émincer, c'est tout simplement faire comme le poireau, faire des fines tranches, enfin des fines lamelles, si je peux dire comme ça. Mais moi, personnellement, je ne vais pas l'émincer. Je vais les escaloper aussi. Vous voyez, je coupe comme ça. Après, je coupe. Je pousse comme ça. Après, je pousse comme ça. Et je fais comme ça. Voilà, ça donne cette forme. Ok? Escaloper. Hop. Et voilà. Et voilà, mes chers amis. Lavage enfin, je vais le mettre dans la machine parce que je n'ai plus besoin ni du couteau ni de... Maintenant, tout ça se passe sur la plaque d'induction. Allez, on bascule de l'autre côté.
Alors, nous voici devant ma casserole. Bon, j'ai une chose à vous dire. Bon, je ne vous ai pas dit jusqu'à maintenant, mais il y a encore quelques vidéos qui sont en ligne parce que je les ai fait avant. Mais il y a longtemps, j'ai décidé de faire une formation de cuisine pour pouvoir monter, comme j'avais dit, au niveau supérieur. C'est-à-dire apprendre des bases que dans une formation pratique, on peut, on peut les voir, on peut les sentir, on peut les savoir. Formation pratique qui n'est pas comme à la maison. Pourquoi? Parce qu'à la maison, on fait tout et n'importe quoi. Et là-bas, on doit suivre des étapes bien déterminées qui va nous permettre d'élaborer un plat qui a été mis au point par des chefs, des grands chefs anciens, voilà, qui ont passé du temps pour faire cela. J'ai fini mon étape de souage, voilà, j'ai pas tout à fait, comment on appelle ça, suer jusqu'au bout parce qu'il n'y a pas besoin. Là, je vais rajouter mon riz pour le nacre. Alors, il y a environ 200 grammes de riz, 60 grammes par personne, 70, hein, voilà. Donc, comme on est deux, ça va faire 200, environ, allez, 4 portions, c'est-à-dire on va manger 2 fois. Voilà. Et avant d'entrer dans la cuisine, je voulais vous dire qu'on a appris les normes et les méthodes HACCP, c'est les points de contrôle, points d'analyse des points et des contrôles, voilà, critiques. Et franchement, j'ai découvert qu'est-ce qu'il impose l'État au restaurant français. Je me demande pourquoi je suis en vie, parce que on fait à la maison, on ne respecte rien du tout en matière d'hygiène, hein, franchement. Enfin, à la fois la formatrice disait que attention, méfiez-vous. À la maison c'est une chose, dans la restauration c'est une autre chose. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on fait des erreurs hein, et qu'on ne respecte pas les différents types de refroidissement, on ne respecte pas les différents types de conservation, ça n'a rien à voir avec les étapes dans un restaurant. Donc du coup, je ne sais pas qui, quoi, comment croire. Parce que, après, c'est une question de responsabilité. À la maison, si on tombe malade, ben, c'est nous les responsables. Et au restaurant, si on tombe malade, si le client dépose plainte contre nous, ben, là, on l'a dans le baba. Voilà. Mais cette formation de 2 jours, ça m'a attiré l'attention sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je suis sûr que je fais plus d'attention qu'auparavant. Et déjà pour limiter au cas où, hein, il y a quelque chose, gloire à Dieu, rien ne s'est passé jusqu'à maintenant. Donc on est sain et sauf, on n'a jamais intoxiqué personne, donc tout va bien. Voilà, dans la nouvelle formation que j'ai fait, la formation de cuisine, ben, j'apprends aussi des termes comme suer l'oignon, l'échalote, le poireau, d'autres légumes. Nacrer, ça, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? C'est la phase de nacrage, c'est-à-dire qu'on rend le riz translucide, sauf qu'il est complet. Donc du coup j'ai un petit dilemme, est-ce qu'il est translucide ou pas, voilà. Mais après l'odeur, parce que c'est pour ça qu'il faut faire une formation et être présent. Après l'odeur, je sens qu'il est bon. Et il ne me reste que à rajouter du l'eau. Sachez que d'habitude, on emploie du l'eau très propre. C'est-à-dire aujourd'hui, regardez, je mets du Volvic parce que je dois mettre de l'eau froide.
vous avez entendu un petit déglaçage parce qu'il y avait des sucres qui commençaient à se former. Voilà. Et là, c'est bon, tout est stabilisé. Donc d'habitude, j'emploie du lot. Volvi, qu'est-ce que j'ai dans le d'habitude, qu'est-ce que j'ai porté demain? Quand j'ai le temps, je prends du lot des robinets, mais je la fais bouillir. Pourquoi? Pour enlever et pour tuer le maximum des impuretés et pour faire évaporer le chlore qui existe dans l'eau. Parfois, on sent que l'eau de robinet est chlorée. Beaucoup vous le buvez parce que vous le buvez, hein, mais sachez que à la longueur, le chlore est très mauvais pour la santé. Voilà, voilà. Ou ça peut arriver qu'il y a des choses, malgré le fait que l'État dit, ou la mairie dit qu'elle est propre à la consommation. Ah, j'ai oublié de rajouter le sel. Mais c'est pas grave, parce qu'on peut le rajouter maintenant. Voilà, à peu près une cuillère à café de sel. Voilà, voilà. Et donc là, effectivement, je vais chauffer du lot. Voilà. Parce que j'ai mis une tasse de, comment ça s'appelle, de riz. Et là, je vais rajouter 2 tasses d'eau. Voilà. C'est un Chinois qui m'a appris cette ratio. Et c'est toujours le riz saute nickel. 2 solutions, le mettre au four ou le faire directement ici. Hein. J'attends l'eau, je le dépose, je les mets encore une fois. Je vais goûter, savoir si le rendu est magnifique. Je rajoute mes champignons, puis ciao ciao. Et voilà. L'eau a bouilli. C'est parti pour la deuxième tasse. On mélange. Et là, je rajoute un peu ma touche perso, c'est-à-dire un peu de piment d'Espelette. Je le rajoute maintenant pour qu'il cuise. Une pointe d'un couteau. Voilà. Comme ça, il n'est ni trop piquant, mais assez fort de manière à relever toutes mes saveurs. Et là, je peux rajouter mes champignons escalopés. Voilà. Et là, je suis en train de réfléchir, je les cuis à l'anglaise, c'est-à-dire en partant de l'eau froide ou à l'étuvée, c'est-à-dire je mets un couvercle, je mets un niveau 1 ou 2 sur la plaque d'induction et je le laisse mijoter tranquillement jusqu'à ce que le riz il absorbe tout l'eau. Voilà. Allez, je vais déguster. Vous voyez, dans la restauration, on n'a pas le droit de goûter avec le doigt. Hein. Il faut toujours prendre une cuillère, la jeter, prendre une cuillère, la jeter. Bon, niveau sel RAS. Je sais qu'est-ce qu'il manque encore. Il manque du poivre. Du poivre, voilà. J'ai du poivre 5B. Je vais rajouter quelques graines par-ci par-là. Hein. Voilà. 5B, 5 graines. Voilà. Ok. Et comme je suis un peu fou, je vais rajouter un peu de gingembre aussi. Voilà, je vais...
pense que je vous ai dit une connerie. Tout à l'heure, j'ai ciselé le poireau. Ok. Et émincer, c'est le couper encore plus finement, hein. Et voilà, c'est l'erreur du débutant, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, émincer, c'est faire des petits cubes de 1 millimètre. Voilà. Non, ouais. Émincer, c'est faire des petits slides, des petites tranches, des petites feuilles, voilà, des petits, qu'est-ce que vous voulez. Et ciseler, c'est de couper un petit dé de 1 millimètre, un petit peu moins, voilà. Ciseler, émincer. Voilà, là j'ai ciselé. Voilà. Ou j'ai dit, je sais plus qu'est-ce que je dis, émincer. Parce que ça s'appelle, le couteau du chef s'appelle éminceur. Voilà. Allez mes amis, c'est parti Kiki. Déjà ça sent pas mal, hein, franchement. Top. Donc du coup, j'ai pris la décision. Je vais mettre un couvercle. Couvercle, voilà. Je vais cuire à l'étouffée, tranquillement. Je vais baisser la plaque d'induction niveau 2. Et voilà. Rendez-vous d'ici 20 minutes. Il est combien? Il est. Voilà. Et on a rendez-vous dans 20 minutes. Bon, enfin pas bonjour, bonjour mes amis. Et voici les 20 minutes qui sont passées. On voit qu'il n'y a plus d'eau. Ok. On va l'égrener. Voilà. Et notre riz est prêt à être consommé. Riz pilaf. Karémique. J'avais fait un tour il y a 5 minutes plus tôt. Et j'ai sorti le bouquet garni, hein, parce qu'il est trop fort. J'ai pas besoin qu'il donne vraiment un goût très 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 prononcé. Allez, goûtons voir qu'est-ce que ça donne. Je sens un goût d'amertume. Je pense que le bouquet garni n'a pas bien réagi. Voilà, c'est ça. Bon, finalement ça passe. Mais il y a un arrière-goût de mon bouquet garni. Voilà. Que j'aime pas trop. Voilà. Donc, je vais plus mettre du bouquet garni la prochaine fois. Il couvre tout là. Je sens même pas le goût des champignons là. Comme maintenant. Voilà. Ça va, mes champignons ont gardé leur... ils sont moelleuses. Elles ont gardé toute l'eau. Voilà, ils n'ont pas fléchi ni souillé. Wow. Voilà. Donc, faites gaffe au bouquet garni. Plutôt racheter une feuille de laurier. Un brin de thym, c'est tout. Hein. Mais là, j'ai racheté comme un malade là. Bon. J'aime pas. C'est la recette traditionnelle française. Du coup, le bouquet garni, désolé, il a laissé trop de amertume, si je peux dire comme ça.
Au revoir, commandos. Un reste, ça va, il est mangeable. À bientôt avec d'autres nouvelles recettes gastronomiques. Parce que j'ai respecté quand même les étapes, hein, n'est-ce pas? Laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé. Au revoir.